quelle vilainie, hein, d'oser justement, hein, faire un pont en or au Rassemblement national en utilisant précisément l'élément de langage, hein, de son acronyme, hein, de son identité commerciale, hein, grand public, hein, quelle perversité nudging, hein, néo-marketeuse, hein, immonde, fallacieuse, hein, et perverse, hein, de précisément céder, hein, à cette compatibilité là, hein, alors que on sait tous très bien, hein, que précisément la défaillance de l'outil algorithmicien numérique dans sa corrélation avec la finalité de survention de ces moments, de ces phénoménologies d'effets de foule, hein, c'est le contexte permanent préalable d'usure permanente, hein, de la sécurisation monétaire et psychostabilisée de la projection dans le temps long des naturalités à l'existence des citoyens, hein, et précisément en fait, hein, ce qu'aurait dû être la dotation par l'appareil d'État de la cybernétique nationale, c'est précisément l'ergonomisation de l'octroi direct, hein, et automatisé des prestations, hein, plutôt que de systématiquement entretenir ce rapport insultant, chronophage et vampirique d'infantilisation permanente, de fantasmes, de jouissance, de sursoumission permanente à montrer patte blanche et à devoir être demandeur de cette hyper bureaucratisation, hein. S'il y a bien une chose que l'informatique est en train de démontrer d'elle-même, ça se passe au niveau des très très gros volumes de capacité de calcul, de micro-opérations qui est justement la masse monétaire avec l'hyperfluidification de l'efficacité, hein, des registres de comptes infalsifiables, des explosions de quantité d'opérations. Et s'il y a une leçon à tirer, c'était bel et bien celle-là. Si l'avantage de la cybernétique et de l'informatique doit amener un progrès majeur identifiable à l'humanité, hein, c'est l'avantage de la cryptographie sur l'efficacité et de la performance de puissance de calcul, et ça devrait être celle de l'efficacisation de l'ergonomie de la vie, hein. C'est-à-dire d'arrêter de déployer systématiquement la reproduction et l'exponentialisation des rapports de dépendance, d'inféodation à faire sentir l'usage du pouvoir de certains sur autrui, hein, et d'égalitariser en fait les droits fondamentaux dans leur immuabilité, hein, dans leur irréductibilité, et ça devrait être ça la base du sanctuaire justement du rôle historique de la vocation de la France. Ça devrait être ça justement, au lieu de systématiquement contourner le sujet avec des avalanches, hein, de mots de bel effet, hein, qui sont surtout des lubies personnelles, alors que dès qu'on passe au tamis de l'analyse, ça tient plus. Non, il n'y a pas à se recentrer au forceps sous des opérations calculées de tentatives de harcèlement, de déclenchement, de rixes de rue sur des prétextes néo-racialistes qui sont absolument la tentative de défiance des fondamentaux les plus intrinsèques, hein, de l'histoire de l'identité française, qu'elle soit chrétienne ou républicaine, hein, qui est la sublimation, hein, des hérédités de la violence, hein, et de la reproduction permanente des barbarismes traumatiques, héréditaires, mimétiques, reproducteurs, hein, des cycles incessants de la violence justement, hein. S'il y a bien une constante dans toute l'histoire de France, c'est d'avoir cherché à s'élever au-dessus de ça, que ce soit le sanctuaire de la République, hein, ou que ce soit la patrie lieutenante du Christ, c'est-à-dire de l'élévation de l'esprit, hein, vers le ciel, c'est-à-dire au-dessus des bassesses, des afflictions, hein, des bas niveaux de conscience, de l'animalité de l'existence, c'est bien celle-là la signifiance profonde de la trajectoire de l'identité française dans le temps et l'espace, hein. Alors ça suffit, les petits bradeurs de petites facultés de lanterne là, de petits lampismes, hein, et qui sont incapables d'avoir une parole à la hauteur des enjeux des faits, quoi. Ça suffit. C'est bon, hein. Autant, monsieur de Villepin, vous êtes bon à l'international, au ministère des Affaires étrangères, et je vous tire volontiers mon chapeau sur votre courage historique à ce moment, autant cette transposition sur le rôle de la justice, faut la retravailler, ça va pas du tout. Surtout que ce sont les jeunes, hein, qui sont en train de se faire destiner, hein, vers la perdurance du scénario d'Orange Mécanique, là, hein. Vous savez très bien avec vos générations que c'était déjà le cas à l'époque, hein, les rixes de balles, tout ça, moi je connais par cœur, mes aïeux m'ont raconté, les nettoyages de Châtelet, tout ça, on connaît par cœur. Bon. Il n'y avait pas l'informatique à l'époque. Vous en conviendrez quand même. Bon. Donc, la leçon à tirer, c'est, hein, arrêter, hein, de continuer d'inventer des néologismes qui n'ont plus de sens étymologique. Ça sert à rien de créer du champ lexical si le dictionnaire n'est plus tenu, c'est tout. Ça devient du bruit.
plus du signal. Hein, en théorie du signal, hein, on appelle ça le chaos anthropique. Hein. C'est l'exponentialisation anthropique de la disparition des télécommunications dans le chaos. C'est pas ça des liaisons, c'est pas ça des relations, c'est pas ça des interactions. Ça, c'est la dissolution par l'acide de l'infinité. L'éternité et l'infinité, c'est pas pareil. Alors, à un moment, faut prendre le temps d'assurer les bases avant d'intervenir systématiquement tout le temps. Parce que c'est facile de céder aux invitations qui nous sont toujours faites. Moi, ce que je vois, c'est que quand nous sommes des gens qui essayons de faire l'effort soutenu d'une cohérence d'ensemble, nous, on nous écrase. Les solutions, on pourra en proposer un paquet pourtant. Alors, si avoir toujours les mêmes têtes, c'est systématiquement déployer le spectacle de l'effondrement des compétences, à un moment, ça suffit, quoi. Ça suffit.